Dans la revue de presse ce mercredi matin, direction l'île de Madagascar, située au large de l'Afrique dans l'océan Indien pour commencer. Et la presse malgache ce matin déplore un climat politique délétère dans le pays alors que 5 ministres ont été, je cite, épinglés par la haute cour constitutionnelle, titre Midi Magasikara. Incompétence, méconnaissance des textes ou violation délibérée de la Constitution. Le journal estime qu'il y a sans doute un peu de tout cela. En l'espace d'un mois, 5 membres du gouvernement ont donc été condamnés. Le dernier en date est le ministre Tafazi Arman, rapporte le quotidien. En effet, lors de son audience privée, la HCC a déclaré non conforme à la Constitution l'article 8 d'une loi sur le développement de l'industrie. La HCC de souligner que les pouvoirs accordés à une autorité administrative indépendante doivent être encadrés de manière à assurer la protection des droits et libertés constitutionnellement garantis, notamment les libertés économiques, les droits fondamentaux des particuliers. Qu'en tant qu'autorité administrative indépendante, la réglementation essentielle relative à l'organisation et au fonctionnement de l'ANDI relève de la loi et non du règlement. Au Nigeria, à présent, The Guardian publie ce matin un billet critique du gouvernement nigérian et de son président Muhammadu Buhari. Dans cet article qui se penche sur les annonces faites par le chef de l'État lors de ses vœux 2018 à la nation, notamment son plan de développement économique du secteur des transports, en particulier le réseau ferroviaire au Nigeria, en vue de relier donc toutes les villes du pays. Eh bien, le journal est sceptique. Selon The Guardian, en plus de démontrer à quel point il est coupé des réalités politiques au Nigeria, Buhari a exprimé une certaine méconnaissance des priorités lorsqu'il a évoqué des négociations en cours pour la construction de lignes ferroviaires reliant Kazaoré, Daura, Katsina, Jibia à Maradi au Niger. Ainsi s'interroge le journal pour quelle raison est-ce qu'une ligne ferroviaire de 55 km vers Maradi, une ville de la République du Niger voisine, est-elle nécessaire pour le Nigeria? Pour l'auteur de ce papier, il s'agit d'une décision aberrante puisque le gouvernement fédéral n'assure pas pour l'instant la liaison de toutes les villes importantes au Nigeria, sans compter le fait bien que cette initiative risque d'attiser davantage les tensions et de renforcer le sentiment selon lequel le président est tribaliste et claniste et ne se préoccupe que de la partie nord du pays. Pour terminer, en Namibie, le ministère de la Santé et des Services sociaux a récemment organisé une réunion d'échange d'informations à Katutura avec des guérisseurs traditionnels dans le but de prévenir et de réduire la propagation du virus de l'hépatite E, comme le rapporte New Era ce matin. Lors de la réunion, le docteur Alan Mperwe, responsable des urgences de l'Organisation mondiale de la santé dans le pays, a expliqué que l'hépatite E est une maladie du foie, la plus récemment découverte parmi les 5 virus hépatotropes. L'hépatite E est transmise par l'eau potable, principalement contaminée. Cette maladie est particulièrement répandue chez les femmes enceintes, les personnes qui boivent beaucoup d'alcool ou encore les personnes atteintes du cancer et du VIH, sans compter évidemment les personnes qui prennent des médicaments traditionnels pour se soigner. Et c'est pour cette raison justement que les guérisseurs ont été invités à participer à la séance. Perwe qui a averti donc cette communauté de guérisseurs que la prise de médicaments traditionnels pour la guérison de l'hépatite E est néfaste pour le foie des patients. Un avertissement qui a ouvert la voie à des témoignages. L'une des guérisseuses présentes sur place a par exemple confirmé que 2 patients avaient visité son centre avec des symptômes de l'hépatite E, ajoutant qu'elle les avait tout de suite référés à l'hôpital général dans la région.